Comment ça va YouTube? Ravi de vous retrouver mesdames. Je suis content parce que ça faisait un petit moment que j'avais disparu. Et oui, beaucoup de travail sur Instagram pour essayer de mettre en avant les dernières nouveautés, puis les derniers coups de cœur en fait, que j'avais vraiment envie de vous proposer, puisque ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo spécialement pour vous mesdames. Et là aujourd'hui j'ai décidé de faire une sélection des meilleurs parfums femmes, enfin des coups de cœur que j'ai pu avoir dernièrement. Donc on commence tout de suite avec certaines références, dont une que vous connaissez. Ça va être celui-ci, le fameux Viva la Juicy Gold Couture. Une réalisation hyper gourmande. Celui-ci est très très beau. C'est vraiment un très très beau parfum qui... Je crois qu'il est à 45 € les 100 ml. Et n'hésitez plus sur celui-ci, je suis obligé de vous en reparler. Je sais très bien que ça fait peut-être 2 ans que je vous le mets en avant, mais j'avais vraiment envie de vous reparler de celui-ci. C'est un parfum vraiment gourmand, très apprécié par vous parce qu'il a ce côté sexy, ce côté vraiment une sensualité avec cette vanille, ce chèvrefeuille, ce fruit rouge travaillé par Honorine Blanc, qui, on va le revoir juste après. On va dire que c'est un parfumeur qui aime travailler l'aspect sexy des parfums, et celui-ci est une véritable réussite, surtout pour son prix, le Viva la Juicy Gold Couture. N'hésitez plus, franchement c'est un must-have dans une collection. Le parfum suivant, ce sont des parfums que j'ai décidé d'investir pour pouvoir vous les proposer, puisque j'avais eu des coups de cœur et j'ai eu aussi l'occasion de discuter sur Instagram avec certaines d'entre vous qui m'ont dit: Olivier, moi je porte celui-ci. Donc c'est des retours d'entre vous, des retours gagnants je dirais, parce que on a l'occasion de savoir quels sont les véritables parfums coup de cœur, les parfums que vous aimez porter. Dolce & Gabbana The Only One Intense, c'est la dernière réalisation de la maison de 2020. Celui-ci est hyper beau. Alors j'apprends à le découvrir, je vous le cache pas, mais de très très bons retours, hein. Je l'ai fait essayer autour de moi et sincèrement c'est un très très beau parfum. On se retrouve avec une composition assez particulière parce que c'est un parfum qui fait un peu deuxième peau. Moi je le trouve vraiment sexy, il est très très beau, et dans sa composition on se retrouve avec du néroli, de la pomme verte et de la noix de coco, vous voyez. Donc tout ce qui fait un petit peu un côté solaire, un peu second skin, de la vanille, du bois de cachemire, fleur d'oranger. Non, très très intéressant. Et je sais que voilà, je fais des tests aussi, hein. Dire que je prête un peu mes parfums pour avoir des retours. Et celui-ci, elle m'a dit que franchement, il fonctionnait super bien. Donc moi j'en suis convaincu, j'ai eu l'occasion aussi de le découvrir. Et très très beau parfum, le fameux Dolce & Gabbana The Only One Intense. Pour vous mesdames, c'est vraiment une belle réalisation. On poursuit avec celui-ci. J'ai pas fait de top parce que je les aime tous en fait. Et celui-ci, ça fait vraiment peut-être 2 ans que je le voulais. Le fameux La Nuit Trésor à la folie. Aussi réalisation Honorine Blanc. Je vous parlais de sa méthode de travail qui est plus orientée sur le côté un petit peu... je dirais, voilà, sensualité. Et il est très intéressant puisqu'on se retrouve avec un parfum. Oh, moi je le kiffe celui-là. C'est pour ça que je l'ai acheté. Il est tellement bon. Alors c'est la base de La Nuit Trésor, sauf que là on se retrouve avec des fruits rouges en fait. Une particularité vanille, fruits rouges. Et ça, moi je kiffe, franchement, je le trouve super sympa. Donc c'est un aspect particulier parce que le fruit rouge, c'est pas vraiment mis en avant dans la parfumerie. Groseille à grappe, poivre noir, un peu de rose, un peu de vanille, fève de tonka. Et franchement, alors les retours que j'ai eu autour de moi disent que c'est un peu trop girly, mais moi je le trouve vachement intéressant. Et ouais, il me transcende ce parfum tellement il est très affriolant. Voilà. Il est 8 h du matin, je suis en train de tourner aujourd'hui pour pouvoir vous proposer ce contenu, et on poursuit avec quelque chose de gourmand qui va venir nous accompagner pour le déjeuner, puisque dans le fameux Angel Muse, je vais chercher le titre, Angel Muse de chez Mugler, pâte à tartiner dans celui-ci, réalisation Quentin Biche. Alors je vais vous expliquer, mais il est complètement dingue ce parfum. Pâte à tartiner, patchouli, un peu de vanille, très très beau parfum. C'est un des seuls parfums féminins que je porte.
Ouais, je vais le mettre le soir avant de dormir. Celui-ci est vraiment sympa. Il fait vraiment femme de 30 ans qui s'assume, gourmand, addictif. Un mot, addictif pour Angel Muse. Et moi, j'ai apprécié vraiment l'expression de ce parfum-là. Il ressemble, si vous voulez, au Angel que vous avez connu, mais avec une dimension plus gourmande, avec cette facette Nutella. Très intéressant, je vous invite à le découvrir avec un très bon sillage, très bonne tenue. Le parfum suivant, c'est un parfum qui a été réalisé récemment par Bruno Jovanovic et Carlos Benaim, des parfumeurs mondialement connus, surtout Carlos, qui a fait notamment Eternity de Calvin Klein. Un parfum aux 3 fleurs qui va concurrencer celui que je vais vous présenter juste après. My Way d'Armani. Alors, c'est vrai que j'en ai parlé dans aucune de mes vidéos. Mais voilà, il est très très beau, c'est un poème. C'est un poème olfactif parce qu'on se retrouve avec parfum aux fleurs blanches. Donc je crois que c'est du jasmin, c'est de la fleur d'oranger et c'est la tubéreuse. Il me semble que c'est ça. Du musc aussi, de la vanille. Mais un très très beau parfum. Si vous êtes très fleur blanche, je vous invite à essayer celui-ci. Moi j'ai été convaincu, ça a été le gros coup de cœur de la rentrée. Tubéreuse, fleur d'oranger, jasmin, vanille, un peu de musc. Voilà, un beau parfum qui va venir justement un peu offrir un peu de sensualité à votre caractère. Le My Way de chez Armani, flacon ressourçable. C'est ce que Armani a mis en place pour une partie écologique. Voilà, le flacon est ressourçable, comme vous le voyez ici. Et je l'ai pris en 30 ml justement parce que j'aurai la possibilité de le recharger une fois qu'il sera vide. Et pour le format voyage, c'est excellent. J'ai justement derrière moi ici la petite trousse pour voyager. Le parfum suivant, ça va être... Alors, je pense que Armani s'est un peu inspiré de celui-ci, puisque en réalité, l'interdit de Givenchy était un des parfums coup de cœur. Hein. Les ventes ont explosé à sa sortie. Et moi, ce que j'apprécie, c'est un peu comme le My Way de chez Armani. Sauf que on a une base un peu plus sucrée, la fleur d'oranger est plus prononcée, je le trouve plus intéressant en réalité. Et même autour de moi, j'ai eu des retours très positifs parce que voilà, elle me disait l'avoir apprécié véritablement. C'est un parfum voilà, avec une composition particulière puisqu'on conserve ces fleurs blanches, donc tubéreuses, fleur d'oranger, vanille, avec un peu de sésame, du patchouli. Là, on n'a que 2 fleurs blanches et un peu de poivre noir. Dominique Ropion, Anne Flippo et Fanny Ball, le trio qui a réalisé quasiment tous les hommes d'Yves Saint Laurent. Voilà, c'est les plus grands parfumeurs du monde qui se sont unis pour cette réalisation. C'est pour ça que moi je vous invite vraiment à le découvrir, l'Interdit Intense de chez Givenchy. Un très très beau parfum. Tous les parfums là sont à moins de 150 €. Donc c'est ça que j'ai oublié de vous préciser, c'est que ce sont des parfums du sélectif. J'ai fait un choix bien précis pour pouvoir vous offrir vraiment des très très belles pépites. Je vais poursuivre avec un parfum que j'ai déjà mis en avant sur mes précédentes vidéos qui va venir annoncer le printemps ainsi que l'été. Pour moi, c'est un très bon parfum de transition. Je vais m'expliquer pourquoi. C'est le fameux Neroli Blanc Intense. Et celui-là, il est magnifique. Il est trop trop beau. C'est un de mes Neroli préférés. On a une dimension fleur d'oranger, bien évidemment, composée un peu de... Je crois qu'il y a du fruit sec et de la vanille, un peu de bois de santal. Mais ce qui m'a intéressé, c'est il y a 2 familles olfactives qui se rencontrent, puisqu'on va voir ce côté un peu hespéridé de la fleur d'oranger, avec justement ce côté un peu chaleureux oriental de la vanille. Et très intéressant de pouvoir mixer les 2. Très beau parfum de transition qui va venir nous accompagner de la fin de l'hiver avec cette chaleur du bois de santal et de la vanille au début du printemps. Et moi je sais que voilà, il convainc tout le monde parce que il va sur ces 2 territoires. Et voilà, moi j'en suis complètement fan. Le fameux Neroli Blanc Intense, bon sillage, bonne tenue, j'arrive jamais à dire les 2. Et voilà, un très très beau parfum avec cette composition particulière qui a attiré toute mon attention. Voilà, bois de santal, cèdre, musc, je vous invite vraiment à le découvrir et je vais vous mettre le lien en description. Voilà. Les 3 parfums qui suivent, ça a été mes coups de cœur, ça l'est toujours. Il y a celui-ci qu'il faut absolument que je vous parle. Alors, j'ai investi sur 3 parfums dernièrement, c'était les 3 là, vous voyez. Le Dolce, le Trésor à la folie et celui-là, le
Mon Guerlain eau de parfum intense. Alors, vous saviez que j'avais le Mon Guerlain eau de parfum, que j'aimais beaucoup, Angelina Jolie avec cette lavande. Alors là, la version eau de parfum intense a été renforcée en vanille. Tahiti, Madagascar, magnifique. Et je le porte. Hein. Alors je sens bien la lavande en ouverture, mais aussi cet accompagnement vanille. Et franchement, moi ça m'arrive de le porter le soir. Et Guerlain a une technique ancestrale qui est rarement utilisée en parfumerie. Donc ça c'est une information de chez Guerlain que je vous fournis. C'est une technique qui consiste justement à laisser macérer la vanille dans l'alcool pour pouvoir la sublimer davantage. Et on se retrouve avec un parfum mais très très bien travaillé par Thierry Vasseur et Delphine Jelk. Double vanille. Une sensualité incroyable. Vraiment pour une femme de 30 ans, je le recommande, hein, qui a envie de se redécouvrir et plaire à son mari. Je pense qu'il vous conviendrait parfaitement. Ce fameux Mon Guerlain Intense qui moi me charme complètement. C'est dommage que j'ai pas l'occasion de le découvrir tous les jours. Parce que ça serait un véritable plaisir pour moi. Et c'est mon coup de cœur celui-ci. Il a fait énormément de succès autour de moi quand je l'ai proposé. Il m'a dit ouais, celui-ci franchement il est complètement dingue. Le Mon Guerlain Intense, n'hésitez plus, un must-have dans une collection. Les deux suivants, alors celui-ci c'est une avant-première Sephora, réalisation Sonia Constant, Musc Noir de chez Narciso Rodriguez. Alors il est tout à fait intéressant parce que on a un parfum qui... L'ouverture est complètement dingue. Franchement, c'est une des plus belles ouvertures d'un parfum féminin. C'est pour ça que je l'ai pris parce que... Alors, Sonia exprime que c'est l'une de ses plus belles créations. On se retrouve avec un parfum qui fait très propre. Voilà, il a un aspect très propre. Dry down un peu, savon, très propre. Voilà. Si vous aimez les parfums propres, qui vous apportent une certaine sensualité, je pense que celui-ci va correspondre à vos attentes. Et sincèrement, alors, de ce que j'ai vu des notes, on nous parle de prune. J'ai vu aussi qu'il y aurait de la cerise. Mais voilà, moi, ce que je peux vous dire, l'important dans tout ça, c'est que voilà, il y a du musc, il y a cette facette vraiment savonneuse qui apporte cette sensualité. Et je pense que pour une femme qui a envie de se redécouvrir, c'est très adapté. Je vous invite vraiment à aller le retrouver en avant-première Sephora. Il va sortir dans pas longtemps chez les autres distributeurs, mais celui-ci est très très beau. Et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je trouvais qu'il sortait un petit peu de ce qu'on a l'habitude de trouver. Et une des plus belles réalisations de Sonia Constant, le fameux Narciso Rodriguez For Her, Musc Noir, le dernier né de la maison. Et enfin, je vais vous présenter le nouveau Musc Ravageur, mesdames. Ça, c'est le nouveau Musc Ravageur de Frédéric Malle. Alors, est-ce que je dois le dire? Je ne sais pas. Mais c'est un parfum qui va vous permettre de vous reconnecter à votre sensualité. Ouais. C'est un parfum que j'offrirais à une femme, par exemple, qui n'est pas trop parfumerie, qui ne porte pas trop de parfum. Je lui offrirai celui-ci pour se reconnecter à son essence féminine. Et c'est Gris Charnel de chez BDK. Un spray d'une extrême qualité. Pour moi, je trouve ça exceptionnel, c'est très important. Donc c'est le plus cher de la collection, hein. Enfin, des 10 références que je vous ai présentées. Et il est complètement dingue. Moi, une femme qui porte ça, c'est un message très fort. C'est un message d'affirmation, c'est un message d'une femme qui a envie de me démontrer sa sensualité, qui veut affirmer sa féminité, qui me dit « je suis là et je suis la femme la plus sensuelle du monde ». Il est magnifique ce parfum et je vous garantis, je l'ai présenté dans différents tops sur Instagram. Et toutes celles qui l'ont acheté, elles m'ont fait des retours en DM Insta, elles m'ont dit Olivier, c'est complètement dingue. Elles cherchent beaucoup à se le procurer. Rupture de stock, hein, c'est une exclusivité Nocibé et il est très très beau. Ce que j'aime chez BDK, les notes sont directement inscrites sur la boîte. Figue, thé noir, absolu d'iris, vétiver bourbon, santal d'Inde, absolu fève de tonka. Voilà. Pourquoi le nouveau Musc Ravageur? C'est parce qu'il y a ce côté hyper sensuel, reconnexion à soi. Moi, je vais le porter le vendredi en détente, mais je pense que pour une femme, voilà, ça, je vois bien cette femme qui se parfume occasionnellement, elle va mettre ça et ça va lui procurer un bien fou de « Ah ouais, ça, je me retrouve avec moi-même ». Et je trouve ça très intéressant de pouvoir se retrouver avec
Pour moi, l'essence même d'une femme, c'est sa puissance et tout est dans la séduction. Et celui-ci, voilà, vous apporte vraiment une sensualité, une séduction incroyable. Il vous permet vraiment de vous retrouver avec vous-même. Je vous invite à le découvrir et à m'en dire plus dans les commentaires parce que j'ai besoin de vos retours, mesdames, sur ce merveilleux parfum que BDK a créé. Pour moi, c'est l'une des plus belles créations de la maison, le fameux Gris Charnel de chez BDK. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai mis en place un système de formules pour tous ceux qui veulent en savoir plus. Je propose de l'accompagnement personnalisé. Voilà, je vous en parle aujourd'hui. Et je vais mettre en place aussi des vidéos pour toutes les personnes qui vont prendre la formule diamant. Je vais mettre en place pour tous mes élèves de la formule diamant, vous aurez droit à une vidéo par mois qui va arriver justement avec du contenu exclusif, les meilleurs parfums. Et je pense que là justement je vais proposer ça à toutes les personnes qui sont intéressées, à tous mes élèves de la formule diamant. Je vous en dirai plus et je vous mets justement les formules ici, vous les voyez. Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous, mais surtout n'oubliez pas, la classe avec tous ces parfums féminins, c'est vous qui la portez. Allez, salut les fragrances lovers.